Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à 2 fauteuils néo-renaissance inspirés de l'Antiquité qui vont aller se faire retaper par un restaurateur de qualité. Revenons tout d'abord sur l'expertise de ces fauteuils apportés par Dominique, 49 ans, venu de Danizy dans les Hauts-de-France. Dominique, Bonjour Sophie. vous apportez des fauteuils Voilà. carrément imposants. Ça fait très trône, très royal. Ça fait trône, oui. Alors, c'est du néo-renaissance qui est lui-même inspiré de l'Antiquité. Ouais. C'est des fauteuils qu'on appelle des fauteuils curules avec ce piétement en X, qu'on va aussi trouver sous le nom de Dagobert. Et en fait, à l'origine, ces fauteuils étaient réservés aux magistrats et aux pro-magistrats de l'Empire romain. Ça a été repris à la Renaissance parce qu'à la Renaissance, on ne s'intéresse pas uniquement à la religion, mais aussi à l'Antiquité. Et sous le 19e siècle, on va revenir à la Renaissance, et c'est à cette période-là qu'appartiennent vos fauteuils. On va donc retrouver tout ce qui est assez caractéristique de la Renaissance, avec l'héraldique qui se trouve ici, les feuilles d'acanthe en enroulement sur les accotoirs, ce côté très bandeau et très rigide, qui est un petit peu vécu, mais je trouve que justement ce côté vécu, ça leur donne un charme assez particulier. Je vous cache pas, les gros meubles néo-renaissance sont plutôt laissés de côté par les acheteurs. Alors, vu l'état du marché aujourd'hui, Je vais pas aller au-delà de 100 € par fauteuil. Ces fauteuils Dagobert, estimés 200 €, vont-ils la faire à l'envers à nos marchands? Si moi je les achète, je les peins avec de la dorure, je change le tissu et je vends ça pour des mariages ostentatoires. Je me pose pas mal de questions sur cet ensemble car il va y avoir potentiellement 2 étapes de restauration, ce qui risque de coûter au final très cher. On va commencer à 100 €. Bon, ben 100, Ok. 105, Quand même 130. 140. 150. 160. Ça plaît à tout le monde? Pas de bol. Je vais choisir le bon moment pour intervenir. 430. 440 chez monsieur. 480. Ça fait 500. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois 10, ça fait 500. C'est déjà un prix conséquent compte tenu du fait qu'il va falloir tout refaire. 535, il a dit. Monsieur, vous voulez faire une affaire conclue avec Julien? Personne d'autre? 535. Avec moi. C'est une bonne affaire pour le vendeur, c'est une bonne affaire pour moi. Je vais investir pour une restauration magistrale et ça sera un très très bel ensemble. C'est à Champlémy que Sébastien exerce son beau métier. Et c'est ici que ces fauteuils sont allés retrouver un peu d'assises. Julien m'a apporté ces 2 énormes fauteuils qui sont dans un état extrêmement dégradé. Hein. Tous les cuirs sont vraiment pourris. Voilà, c'est de la poudre, il n'y a plus rien, plus que de la poussière. Et que ça n'a jamais été nourri de toute sa vie, que ça se déchire vraiment comme du carton. Et encore, du carton vraiment très fin. Donc on va vraiment tout changer de A à Z. Donc on va commencer par tout démonter. Donc on enlève les clous. On va sortir tous les clous de tapissier. Bon, fais attention de ne pas casser du bois, de pas rayer. Là, il y avait des petites semences, on va les enlever. Et voilà, il n'y a plus qu'à attaquer pour démonter le reste. Les pots décloutés, dans un état plutôt satisfaisant, vont pouvoir être utilisés dans un but bien précis. Rien ne s'est déchiré, tout va bien. En fait, on a un gabarit qui est déjà prêt, donc c'est impeccable. On va tracer un petit peu tout autour. On a choisi ce type de cuir parce qu'il est quand même assez fin et très rigide, ça résiste à l'abrasion. On est sur un type de cuir de vache. Donc on va tracer délicatement notre petit tour de gabarit. Alors toujours dans le bon sens parce que le cuir ça a un sens. Là on est plus sur la culée, donc la fesse de la vache qui va être beaucoup plus dense que le cou qui est sur le côté ou les flancs qui sont dans cette partie ici. Donc on a quelque chose de très élastique. Alors que si on se place ici dans la culée, voilà, là je peux tirer, ça bouge pas. Alors c'est pas la peine d'être parfait parce que de toute façon ça va être surtaillé. On se cale à 2 doigts de plus, grosso modo. Voilà. Et on va couper tout ça. Alors on n'utilise pas de cutter et 2 choses comme ça. Ça ne présente aucun intérêt parce que les lames ne sont pas souples. Alors voilà, on utilise un tranché ou pointe de coude. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de lame comme un cutter et on utilise une lame ou 2 dans l'année. Et du coup, on va le mettre dans le bon sens sur le fauteuil, voir déjà comment ça se présente. Hop. On a toute la longueur qu'il faut. Voilà, on pourra surtailler sans problème. Et ben là, on va faire un bâti, c'est-à-dire qu'on va cadrer et tendre la peau correctement. Toutes les agrafes que je mets là pour l'instant, c'est que des agrafes de bâti, donc celles-là vont être retirées. C'est juste pour tout bien mettre en place. C'est pour ça que je les insère pas complètement.
La peau bien tendue, quelques agrafes définitives seront les bienvenues pour la fixer au montant en bois. On va préparer les petites bandes pour cacher toutes ces petites agrafes. Voilà. Alors, on va passer ces bandes à la fondeuse. Donc ça va simplement consister à désépaissir. Donc voilà, on est passé de 3 mm et demi à 1 mm 4 exactement. Donc maintenant on va poser les bandes qu'on a désépaissies et on va les fixer avec des petits clous de tapissier qui vont aller un petit peu partout pour cacher les agrafes et qui vont être mis avec un écart de 2 cm et demi chacun. Et on va remettre les petits clous de tapissier qui vont venir faire la finition. Voilà. Maintenant, on va commencer à nourrir le cuir, ce qui va le protéger des UV et qui va permettre de lui donner une bonne petite patine aussi en même temps et éviter tout ce qui est frottement. Un petit lustrage et puis comme ça va être prêt à repartir chez Julien sans aucun problème.